Plus TV, nous sommes entre nous. Nouvelle journée, nouveau week-end, nouvelle fin de semaine. Nous sommes rendus au vendredi 13 décembre, c'est ça? Vraiment, vendredi, dernière livraison de la semaine. Quand tu dis dernière livraison comme ça, vraiment, tu veux passer. Quand tu dis ça, c'est comme si tu disais avec... faut dire ça fort parce que les gens... Non, vendredi, dernière livraison de la semaine. Dernière livraison de la semaine, c'est la 50e semaine qui tend à la fin. On approche... du jour J pour les enfants, jour J moins 12 jours exactement pour être rendu au 25 décembre. Pas seulement pour les enfants, aussi pour nous. Hein. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de remercier Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident d'arriver jusque-là. Donc, on croise les doigts pour arriver en 2025 aussi. C'est vrai qu'on a, ou alors c'est l'occasion de remercier Dieu, mais il faut préciser que c'est pas seulement en cette période-là qu'on doit dire merci à Dieu, on dit merci à Dieu chaque jour, on dit merci à Dieu. Chaque jour, comme ou alors on parle un peu comme au quartier, on va à l'église chaque jour. Oui. Voilà, parce qu'il y a des gens qui... C'est vrai qu'on a commencé, ou alors on est en train de commencer, ça va, ta journée, ça s'est bien passé? Ma journée s'est très bien passée, tranquille, j'ai beaucoup dormi. Tu as beaucoup dormi? Oui, dans les derniers moments de ça sous-entend que tu as mangé beaucoup d'huile rouge. C'est aussi ça, quand tu manges trop, ça passe sur ton corps et en plus tu dors. Donc, mais ça m'a pas empêché d'être là sur le plateau, toujours gaie, toujours joyeuse, toujours prête à donner du sourire aux téléspectateurs. Oui, la nourriture ne nous empêche pas, hein, surtout que ça nous aide juste à être dans bon point. Mais ça ne nous empêche pas d'être là sur le plateau parce que nous sommes ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous allons faire un tour du côté de la régie pour nous prendre la première ponctuation musicale, qui est de Phil Bill, voilà, Phil Bill qu'on ne présente plus, qui a commencé comme beatmaker, professionnellement parlant, aujourd'hui qui se retrouve ou alors au devant de la scène en tant qu'artiste et musicien, et qui ne cesse de nous régaler, ou alors qui va encore nous régaler pendant cette période festive. Je vous propose ce nouveau titre, Célé. Voilà, tu as une idée de ce Them girls is smile with you, but love you for back home. That kind of fair way, them go leave you for a go. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il te poignarde. Ma terre est salie, car tu sucres sur ton dos. J'ai décidé, de rester dans mon et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là je fais qu'avancer, avancer, malgré tout je ne fais qu'avancer, avancer. Men, them be come from along every day, them be chop to me every day, mais c'est eux qui veulent m'empoisonner. Quand j'essaye de te soulever, toi tu veux mais je te solo, je te tends la main, mais toi tu me prends le bras. Aïe, aïe, oh, bandé, bamona, n'attaponde, comme la mawasi à bakwedi. Aïe, aïe, tete, bamona, n'attaponde, lombandi à katemba. Them girls is smile with you, but love you for back home. That kind of fair way, them go leave you for a go. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il te poignarde. Ma paix est solide, car tu sucres sur ton dos. J'ai décidé, de rester dans mon et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là je fais qu'avancer, avancer, malgré tout je ne fais qu'avancer, avancer, et depuis là je fais qu'avancer, avancer, malgré tout je ne fais qu'avancer, avancer, j'ai décidé, de rester dans mon évité. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. je chante bien, non? Tu as une belle voix.
Tu dis ça pour m'embrouiller, Mawa. Tu Tu as m'embrouilles une trop. belle voix. Mais sur le titre, j'aime bien le message derrière. Il dit, je préfère être seul que mal accompagné. Vraiment, j'aime bien le message derrière. Tu sais, il y a les gens qui sont toxiques. Il y a les amitiés toxiques. Même dans la famille, il y a des personnes toxiques. Donc, quand tu es entouré des hypocrites, des sournois et tout, Ouais. mieux tu es seul dans ton coin et tu continues d'avancer comme il a dit. Le soleil est seul, mais il continue de briller. Et je vais renseigner en disant, non seulement mieux tu es seul, mieux tu manges ton riz sauce tomate seul. Voilà. Sauce tomate de décembre, vraiment, désolé hein, si je reviens toujours dessus, mais vous allez comprendre, c'est parce que nous sommes dans une période où on a l'impression que quand on ne mange pas du riz sauce tomate, c'est qu'on a... C'est que tu as raté, vraiment. Voilà, c'était dans ce magnifique titre de Philbin Sele, voilà, qui nous interpelle à faire beaucoup attention à ces personnes-là qui nous entourent, qui font semblant d'être avec nous. Et quand on est entouré, même amoureusement parlant, Oui, c'est dans tous les domaines, voilà, ça touche parce tous que les parfois plans. tu crois que tu Tu es avais, avec une personne alors qu'elle est seulement là pour décembre. voilà, Tu vois, non? Après elle va décembre, te voilà. lâcher. Donc, mieux tu es seul et tu essaies de te construire seul. Voilà, moi je ne suis pas seul, elle n'est non plus seule et vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Et comme nous sommes ensemble, on va prendre le premier arrêt de notre voyage de ce soir et on fait escale du côté de l'astuce avec la Miss internationale Gabel. Juste après ceci. Voilà, parce que comme tu disais tout à l'heure, nous sommes dans une période festive, on aura l'occasion de manger, de consommer. Hier, on parlait de comment avoir l'appétit. Donc, si tu as l'appétit, tu vas vraiment consommer un peu de tout. Ça sera l'occasion de manger chez les tantes, à la famille, chez les voisins, chez toi. Et malheureusement, ça peut te causer un ballonnement du ventre. Donc, tu vas finalement avoir un gros ventre et finalement, ce n'est pas bien pour tout le monde. Il y a les vêtements que tu as prévu de porter pendant la période de fête et réellement, tu vas être sur ton 31. Le ventre, vraiment, Tu vas être c'est... chaud. Voilà, Voilà c'est comment Dieu quartier. le ventre maintenant, c'est le centre vraiment de l'habillement parce que même si tu as une morphologie, je sais pas, en A à X, même si tu as n'importe quelle morphologie, si ton ventre est déjà plat, ça va permettre d'habiller le C'est vêtement pour ça que parce ma que, part d'habiller aujourd'hui, j'ai tout fait pour... voilà, c'est le corps vraiment qui porte le vêtement. Mawa dit d'abord comment vendre ce que... Oui, tu as un ventre. Ça me suffit, non? Ça va? Ça ne va pas trop, c'est pour ça que je suis là pour toi. L'astuce, c'est l'astuce là, alors pour perdre le ventre. Donc, comment avoir un ventre plat. Donc, un ventre plat peut être causé par plusieurs facteurs, notamment l'alimentation déséquilibrée. Tu manges un peu de tout ce que tu vois, tout ce qui passe là, tu veux seulement consommer, tout ça, tu envoies seulement dans la bouche. Et après, Je savais que tu avais à me dire. voilà. Il y a pas de Donc, c'est souci. pour toi. Il y a aussi le manque d'exercice physique. Donc, c'est important de faire le sport. C'est pour ça que je comprends comment, au lycée, on mettait au moins dans nos matières favoris, on mettait aussi le PS, le sport, éducation physique et sportive. C'est pour permettre aussi aux enfants de secouer un peu, de courir, de sauter, avec tous les exercices qu'on faisait. Donc, tu crois que c'est ce qu'on fait à l'école, la route transversale, latérale, tout, non, ça aide aussi parce que dès qu'on traverse cette période-là, finalement, on n'arrive même plus à faire le sport, on a la paresse, on a la flemme, le corps pèse et tout. Donc, ça fait partie aussi des facteurs. Vous avez aussi les problèmes de digestion. Lorsque tu manges ou que tu consommes quelque chose, ça reste dans ton ventre, ça se stocke et tu as la constipation, automatiquement, le ventre va juste se ballonner. Vous avez aussi les fluctuations hormonales, comme on dit souvent, au niveau des femmes enceintes, les génétiques aussi. Il y en a, tu entres dans une famille, tout le monde a le gros ventre. T'attends parce que toi, tu auras un ventre. Non, ils ont une expression là, c'est hérédité. Voilà, c'est hérédité. Donc, tu as eu une famille, la fille ou l'homme ne veut pas faire du sport. Elle reste là, elle dit que non, dans ma famille, c'est comme ça. Il faut noter que c'est encore plus laid quand une femme a le ventre. C'est voilà. Moi, je ne fustige pas les femmes. Moi, je m'adresse aux femmes, aux hommes, voire même aux enfants. Donc, moi, je dis, Patrick dit que c'est encore plus laid. Non. C'est quoi? Je ne fustige pas les femmes. Je m'adresse à tout le monde. Maintenant, tu parles le gros français. Tout le monde. Il y a aussi l'âge. Fustiger, Il y a toi aussi aussi. l'âge pour les personnes âgées. Tu vas te rendre compte que, avec l'âge, avec le temps, ton ventre va juste, une jeune fille ne pas forcément avoir le ventre d'une mère, d'une maman qui a subi vraiment beaucoup de transformations de son corps, dû à l'accouchement, à beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Aussi, la consommation excessive d'alcool. Ça arrive toujours. On ne va jamais parler. Vraiment, l'autre là, alors, on ne peut pas parler on ne peut pas parler des raisons du ventre ballonné sans toutefois évoquer
l'alcool. Tu vas boire 2, 3, 4, réellement, je sais pas, tu peux avoir, même si tu utilises n'importe quelle astuce, même si tu fais le sport n'importe comment. Non, si ça tu peut bois pas. déjà, ça va jouer. Problème de santé aussi, tel que l'obésité. Parce que ce n'est pas forcément, quand une femme est grasse ou un homme est vraiment gros, automatiquement son ventre va aussi avoir son Parfois même certains ne sont même pas grasses ou gros, mais ce n'est que le ventre qui prend du volume. Tu vas voir une fille qui est même mince, elle est vraiment fine, mais le ventre est poussé. Maintenant, ça peut avoir des conséquences sur votre physique. Vous avez aussi les accumulations de graisse abdominale, donc au niveau du ventre, les plis de la peau sur le ventre. Là, les poches. Oui, parfois ça relâche, même ça tombe. Vous avez les difficultés à entrer dans certains vêtements. Parfois, tu payes une robe vraiment, peut-être tu payes la robe en janvier. Ça te suffit, c'est bien, c'est joli. Tu remets encore la robe en mars. Non, la même robe ne te suffit plus. Ça sert, ce n'est plus beau. Il y a aussi les problèmes de digestion, comme je disais tout à l'heure, la constipation, des problèmes de santé tels que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques. Donc là, ça concerne plus quand tu as la période d'obésité. Donc avec le temps, quand ça pousse déjà, c'est là l'obésité, ça t'expose à des maladies. Vous avez ces difficultés à se sentir bien dans son corps et avoir confiance en soi. Vraiment, c'est à soulever parce que surtout nous les femmes, on n'arrive pas à s'assumer avec un ventre qui est gros. Parce que la beauté féminine aujourd'hui nous montre qu'une femme doit être belle lorsqu'elle est fine. Donc il y a des standards de beauté aujourd'hui. Du moins, c'est ce que certains veulent nous faire croire. Oui, voilà. Avec même la mode occidentale, tu te rends compte qu'il y a des standards de beauté aujourd'hui. On veut que la belle femme soit mince, fine, avec un ventre plat. Donc, ça va aussi frustrer certaines qui prouvent qu'elles ont un gros ventre. Donc, ce sont les conséquences tant sur le physique, aussi sur le mental. Vous avez comme solution faire des exercices régulièrement, comme je disais tantôt, faire du sport. Ça dépend de vous. Vous pouvez courir, marcher, à la corde. Ça dépend de votre disponibilité aussi. Et de vos aptitudes. Et de vos aptitudes aussi, parce que, comme tu parles, il y a des personnes qui sont mal à les handicapés, entre guillemets, ils ne vont pas faire les mêmes exercices comme peut-être toi ou moi. Vous avez aussi, comme exercice, vous avez les crunchs, les planches ou la bicyclette. La bicyclette aussi très bien. Là, tu te déplaces non seulement, mais aussi, tu permets aussi de travailler tes abdominaux. Manger une alimentation riche en nutriments, consommer beaucoup de fruits, là, ça va permettre pour la digestion. Tu manges un peu de tout, tu digères bien. Après, éviter des aliments gras et sucrés. Surtout gras. On aime bien le coquille, les repas, le héros, les repas traditionnels, là, on aime bien ça. Le concept, tu manges tout ça, mais c'est ton ventre qui en paye vraiment le nous tribut. Vous avez aussi les aliments sucrés. Quand même les grignotages, là, jouent aussi. Parce que trop de jus. Oui, voilà. Tu vas prendre un petit biscuit, là, tu vas dire que, ah non, ça ne pèse pas. Alors que c'est ce sucre-là qui favorise vraiment ton ballonnement du ventre. Bois suffisamment d'eau pour aider la digestion et la perte de poids. Donc, l'eau, vraiment, c'est pour la digestion. C'est un aliment vraiment incontournable pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Bon, comme je disais aussi tantôt, éviter les aliments qui peuvent causer des ballonnements. On a parlé du haricot aussi, du coquille. L'haricot pèse. Donc, quand tu vas dans ça peut être dans ta routine. J'imagine un peu la tête de quelqu'un sur ce plateau tout à l'heure. Faire aussi des exercices de yoga ou de pilates pour aider à renforcer les abdominaux et améliorer la posture. Parce qu'on parle aussi du ventre plat, mais il y a certains exercices que tu fais, ça travaille aussi ta posture. Sur la chaise, debout, ça donne aussi une certaine confiance, une certaine allure. Vous avez aussi d'autres astuces. Là, maintenant, c'est un thé. Un thé grammé, une recette grammée, fait maison. Voilà, parce que je l'ai dit que j'espère que c'est pas nos affaires de thé, mais c'est sans qu'on a dehors. Non, l'autre là, vraiment, c'est parfois toxique, entre guillemets. Même pas parfois, c'est toujours, parce qu'après, ça a des effets. Voilà, il y a tous les effets secondaires. Maintenant, vous pouvez aussi faire quelque chose, un petit fait maison avec du citron, du persil. Pourquoi le citron? Le citron aide à brûler les graisses et à détoxifier l'organisme grâce à sa teneur en vitamine C. Je dis ça comme je dis, le citron est riche en vitamine C, donc ça va permettre de brûler les graisses. C'est un antioxydant. Le persil aussi, qui est riche en nutriments et en antioxydants, comme tu disais tout à l'heure, ce qui en fait un choix populaire vraiment pour les infusions détox pour les minceurs, comme je disais tout à l'heure. Cela peut stimuler la perte de poids en éliminant les toxines du corps.
Donc, ces deux éléments-là, vraiment, tu écrases, ça dépend de toi. Tu écrases ton persil au mixeur et tout. Tu ajoutes après ton jus de citron. Tu bois ça comme un thé au moins chaque matin. Ça dépend de toi. Chaque matin, tu chauffes bien, tu bois. Maintenant, ces deux boissons riches en vitamine C, en potassium, en magnésium et en fer. Vraiment recommandées pour détoxifier votre organisme, faciliter la digestion et lutter contre les rétentions d'eau. Donc, c'est vraiment une très bonne astuce si, par exemple, tu veux porter, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, nous sommes en décembre, tu veux porter quelque chose, un habillement le 1er janvier. Tu dis que bon, je vais mettre cette robe moulante, je veux que mon ventre soit plat. Donc, commence l'astuce dès maintenant. Tu te dis, j'ai quelques temps, soit 2 semaines, 3 semaines pour avoir un ventre plat pour les fêtes. Donc, tu commences avec ton astuce du citron et du persil. Tu bois chaque matin à chaud. Ensuite, tu ajoutes un peu de sport et tu régules un peu ton alimentation. Avec ça, je crois que tu auras vraiment les résultats souhaités. Beaucoup de sport, alimentation régulée et contrôlée et surtout, je veux dire quoi, prendre soin de sa ligne, c'est ce que nous recommande je veux dire quoi, notre médecin du jour. Miss Africaine, Voilà. quand tu vois Miss Africaine, là, je crois que pour mon astuce minceur aujourd'hui, je crois Voilà, que vous pouvez vous en voir, surtout qu'elle est, voilà, elle est vraiment notre Miss. Mais c'est vrai que tu as dit quelque chose dans ton astuce que j'aimerais relever, l'aspect sport. Oui. Aujourd'hui, on a un phénomène qui prend de l'ampleur avec cette histoire de tout le monde fait sport. Et après, les endroits de sport sont carrément devenus des endroits de rendez-vous. Surtout les femmes. Voilà. Maintenant, avec les maillots de sport, certains aliments sont sortis là. Un genre C'est de grave. collant là que tu ne comprends pas où on a créé ça vraiment pour aller faire sport, Tu ou seras c'est même pour aller. concentré pour ce que tu es venu faire tellement elles jouent les... Oh, les femmes. Et elles ont souvent bon, pas qu'elles ont souvent, elles ont une attitude. Quand tu vas par exemple au parcours Vital le week-end, quand elles arrivent, peu importe l'heure à laquelle elles arrivent, elles ne veulent pas savoir, elles ne veulent pas chercher l'arrière, quoi. Elles cherchent le devant, où elles savent que quand on va du coup, c'est les mots comme ça, là. Comment tu sais tout ça? Ça veut dire que tu Non, vas parce qu'on voir dans les souffre. points. Dans ce que je dis là, c'est un Tu facteur vas que je voir dans les découvre. points, ça te tu aimes bien. Voilà, quand tu vois une comme qui a mis le genre de collant là, quand on fait le B, c'est Ça te plaît, tu rinces les yeux. tu vas faire ce qu'elle poster. On continue, c'est mieux. Voilà, elle a dit on continue, justement, on va continuer parce que si vous nous prenez à l'instant, c'est votre émission. Nous sommes ensemble et comme nous sommes ensemble, on continue notre voyage. C'était le premier escale du jour qui était l'astuce. Voilà. On continue notre voyage. Bon, cette fois-ci, il est vraiment sans transition parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour consommer un peu. Le voyage est très très long aujourd'hui. Prochaine escale, La tendance. la tendance du jour. Voilà, la tendance. Qu'est-ce que tu nous prévois pour la tendance? C'est vrai que moi, parlant de tendance aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu. Je suis en mode. Non, la tendance, je vais plutôt porter sur les t-shirts. Voilà, je suis dans le thème. Bon, hier, tu as dit que généralement, ou alors qu'à l'accoutumée, il faudrait qu'on soit en symbiose. Maintenant que je m'arrange, croyant qu'on sera en symbiose. Non, là, maintenant... je voulais juste me venger. Ok. Je voulais te montrer ce que tu m'as fait hier. Donc D'accord. aujourd'hui, on s'intéresse aux t-shirts. Déjà, il faut savoir que les t-shirts ont été créés à la fin du 19e siècle comme un vêtement de travail pour les marins américains. Donc aujourd'hui, on voit les t-shirts comme vraiment une mode, alors qu'avant c'était juste pour travail. C'était une tenue de travail. En fait. Et le premier t-shirt a été conçu par un navire américain en 1898. Encore les Américains. Toujours eux. On fait avec, hein, nous avons plusieurs types de t-shirts. Vous avez Bon, les t-shirts eux, ils ont créé les classiques. t-shirts. Nous, on a créé les top. Voilà. Chacun porte seulement ce qu'il veut avec. Allons-y seulement. Nous avons plusieurs types de t-shirts. Vous avez les t-shirts classiques, pour les t-shirts traditionnels avec un col comme le mien, un col rond et des manches courtes. Exactement ce que je porte. Les t-shirts classiques. Vous avez les t-shirts à manches longues. Maintenant, ça dépend des t-shirts pour les saisons froides. C'est parfois, là, c'est la période de remanche. De la saison sèche. Vraiment, c'est très conseillé en cette saison-ci. Voilà. Alors que quand c'est vraiment où il fait froid, la saison vraiment pluvieuse, là, tu pourrais aborder maintenant un t-shirt à longue manche. Là, les t-shirts sans manche. Là, maintenant, tu es à l'aise pour cette période. Très souvent appelé le décolleté, Voilà, le démembré. Voilà. Là, tu es à l'aise vraiment pour les saisons chaudes. Les t-shirts à col V. Là, c'est rond, mais il y a pour col V.
pour un look plus élégant et chic. Donc, Bon, il y a le col V d'origine. Voilà. Il y a le col V de un genre de chocolat que tu as dans la main jusqu'à le col rond de Vous avez les t-shirts avec un col en pointe pour les looks plus sportifs. Là, c'est pour les sportifs, ceux qui veulent aller un peu faire des exercices physiques, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, les t-shirts sont fabriqués à base de plusieurs matériaux. Vous avez le coton, les fibres polyester, le matière synthétique, la laine, le tissu, les mailles. Donc, ça dépend vraiment en fonction de votre type de peau aussi. C'est bien de relever en fonction de votre type de peau. Prenez un t-shirt qui va aller avec votre corps. Vous avez aussi les couleurs imprimées, hein, tout type de couleurs, rose, bleu, jaune. Ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes plus folie, prenez les couleurs vives, flashy, jaune, rouge. Ça dépend de vous. Mais si vous êtes assez réservé, comme je dis souvent ici, prenez des couleurs plutôt sombres, marronnées, chaudes. Donc, ça dépend de vous. Vous avez aussi les imprimés, les t-shirts avec des imprimés comme les logos, comme des dessins, des textes. Bon, ça dépend. Je crois que à l'aide de la région, on peut constater, il y a pour les logos, les dessins, les textes. Les t-shirts personnalisés entre parenthèses. Et maintenant, en parlant de personnalisés, vous avez aussi les décorations. Vous avez les impressions par aérographe, par broderie, par applique, par flocage, par feuillerie par sublimation et par sérigraphie. Donc, ça dépend vraiment de chaque industrie, de comment ils essayent de parler. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux t-shirts, vous pouvez passer des messages. Je crois qu'on peut relever aussi aux téléspectateurs de Campus TV qu'il y a des t-shirts personnalisés, des t-shirts de Campus TV. Donc, amenez vos enfants aussi, voilà, comme tu as abordé hier, amenez vos enfants aussi, vous pouvez aussi avoir la possibilité de rentrer avec quelques t-shirts. Donc, en fonction des messages que vous voulez transmettre à quelqu'un, vous pouvez maintenant porter un t-shirt, ça dépend maintenant de votre personnalité. C'est à travers même la vie, on dit que la vie fait le moine. On dit la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Maintenant, on continue avec les styles. Le look que tu veux, si tu veux essayer de faire, vous avez des styles casual avec un t-shirt pour un look décontracté. Vous avez des styles streetwear pour un look urbain et tendance. Là, un peu comme ce que j'aborde aujourd'hui, ça c'est les streetwear. Là, pour les jeunes, dès que tu arrives là, on dit, le beau gosse est là, et là, voilà, vous avez le style luxe pour les t-shirts de luxe pour un look élégant et sophistiqué. Là, c'est pour les femmes raffinées. Elles savent comment agencer un beau look avec un t-shirt. Vous avez aussi des styles un peu vintage là, c'est pour un look rétro et unique. Maintenant, si je vous dis là, comment est-ce que tu peux faire, donc je fais vite fait un look comme le mien, tu prends ton pantalon boyfriend, ça dépend. Et les pantalons boyfriend, les pantalons cargo, les pantalons destroy, ça dépend. Les pantalons basic, voilà, tu mets ça, tu mets un petit t-shirt là. T-shirt blanc, bleu, ça dépend de toi, ta morphologie et tout. Tu balances ça, tu mets ta petite bague, ta montre, ta chaîne, ta tennis. Et voilà, tu as un très beau look pour aller n'importe où, que ce soit au restaurant, au ciné, petite sortie, balade avec les enfants. Donc, le t-shirt, vraiment, c'est un incorporé de la garde-robe, que ce soit féminine ou masculine. Le t-shirt qui peut également s'arborer avec, je vais dire quoi, tout type d'accompagnement, que ce soit le pantalon jean, les culottes, et il y a même aussi les polos. Tu vas voir, tu vas mettre ton t-shirt. Maintenant, si tu peux, par exemple, montrer le logo directement, tu doubles un polo dessus. Et là, vraiment, ça te porte un look charismatique. Lorsque tu t'habilles vraiment, tu as une belle tennis, hein. Vraiment, c'est un très beau look. Avec le t-shirt, tu peux arborer tout ce que tu veux. Ça dépend maintenant de ce que tu veux créer. Et pour vous, les charismatiques, n'oubliez pas de personnaliser vos tricots avec l'aide de votre maison Cercle Graphique qui vous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des t-shirts avec le logo du campus. Tu as dit quoi, gratuit? Gratuit. Ah, oui, il faut encourager les gens. Tu vas dire gratuit comme ça, là, les gens vont atterrir ici quand on est venu prendre le ticket. Ah non, il faut encourager. Oui, ça c'est vrai que c'est gratuit pour ceux qui non seulement interagissent en commentaire voilà, au bas, voilà. Les gens qui suivent l'émission et autres. Mais c'est pas gratuit pour des personnes qui ont je vais dire quoi, des choix personnels. Ça veut dire que vous pouvez avoir un événement, vous voulez par exemple des tricots à l'effigie de cet événement-là. Un seul contact, un seul endroit, Cercle Graphique au niveau de Axelou Bonateki. Voilà, un petit tour, vous allez rencontrer. On a notre service commercial là, elle a seulement l'argent. Vous allez la voir et puis elle vous fait le prix comme vous. Bien fait, bien fait. Voilà, à nous l'autre pareil. Voilà, c'était le deuxième escale de notre voyage, de notre périple en ce
13e jour du 12e mois de la 50e semaine, ainsi de suite, et tout ce que ça comporte. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Je qu'on crois fait? qu'on doit manger. On Oui, doit on va un peu manger, éviter justement, on les va manger. stéréotypes que non, il faut avoir le ventre plat. Et tout. Il Oui, y a à ce tout ça. niveau-ci, on Voilà. mange. Il y en a qui ne regardent pas tout ça, tous ces préjugés. Voilà. Moi, je mange comme je veux. Je Voilà, suis libre. héros, je suis dedans, Voilà. coquille envoyé. Ça, ouais. Et tu Le parles de ventre- manger comme ça, il y a certains plats quand tu vas dans les fêtes aujourd'hui. Donc tu vois un gars qui se sert, non? À partir de son plat, tu peux imaginer le transport qu'il a dépensé pour arriver. Parce que quand il se sert la cartelle, il calcule le transport, aller et retour, ça fait combien? Bon, dans le place ici, il met le compte, héros, Ido. dolé, tout ça là, Inverse. il met dedans. Hey, Et c'est quand le le gars là s'assoit, on a que la transpiration, tu vois la sauce augmente, il y a c'est le ventre qui pète sur la tête. Voilà, petite transition et on se retrouve derrière pour Mamie Chop avec Mamie Pour Chop. manger. Voilà. Voilà, troisième arrêt de cette dernière livraison de la semaine, c'est la partie que j'aime le plus parce que c'est la partie, vous comprenez, ah oui, quand on arrive là, on est déjà en train de sourire parce que c'est l'instant où on a l'occasion de revivifier nos organes intérieurs. Bonsoir ma grande, Bonsoir, Patrick. tu es très belle ce soir. Merci. J'espère que tu n'as pas mangé quelque chose de particulier pour... Non, non, comme d'habitude, en fait. comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, tu es encore là. Ça veut dire que tu as un magnifique menu que tu nous proposes aujourd'hui pour permettre aux gens demain d'aller sur le marché. Il s'agit de quoi concrètement? Déjà, la Miss Gabelle à Paris dit qu'il faut avoir le ventre plat, le haricot donne. Est-ce qu'elle Non. connaît même les vertus du Ça, haricot? c'était pour elle, tu vois, non? Est-ce qu'elle connaît même les vertus du haricot? Elle ne connaît pas. Il y a un gars de haricot là, quand tu manges ça, tu vois, non? Après, tu mets juste un verre de jus, un verre seulement. Quand tu te couches, tu regardes le ciel, tu crois que Dieu est en train de te parler. Donc, parfois, quand elle dit ça part, qu'elle dit là. On la laisse, on ne l'écoute même pas. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on mange du filet de pomme. Hein? Filet de pomme. Ah, ça, c'est un week-end en mode on prend du poing, un filet de pomme. Ah oui, pomme de terre. Quand je vois ce qui est déjà à l'écran là. Pardon, dis-moi que tu as prévu quelque chose après ici là, pardon. Oui, après ça, on N'est-ce va... pas? Ouais. Parce que si tu disais non, on ne faisait plus la rubrique là. On renvoyait ça une fois. Voilà, pomme de terre pour ce début de week-end, allons-y. D'accord, pour faire du filet de pomme, nous avons besoin des pommes de terre, nous avons besoin du haricot noir. Parce qu'au village, les grands-mères disent souvent que quand tu piles ça, le haricot rouge, le rouge c'est pas pareil. Le haricot noir. Ouais, il faut préciser qu'il y a déjà qui est long grain là. Voilà. On Le connaît quand même. haricot noir, du piment, de l'huile rouge. Encore. Ah oui, Ça, c'est le meilleur ingrédient de tout. Pas l'histoire là qu'on dit que raffiné, après on a non, pas histoire quand même. Voilà. Même le raffiné là, sa place. Oui, je ne dis pas moi, c'est qu'après, on va nous dire que le cholestérol a augmenté et tout ça. Ok, d'accord. Voilà, allons-y, on continue. Donc, maintenant, tu tries bien ton haricot, comme j'aime souvent le dire. Tu tries bien pour éviter les petits cailloux là. Tu viens nous donner les problèmes à la bouche après. Je t'ai dit, après ça, tu as le mal dedans. Donc, tu tries bien, tu laves et tu mets au feu. Donc, tu poses au feu avec le seigen. Le kanwa, faut dire comme chez nous en Afrique, le kanwa. Avec le kanwa. Donc, tu laisses ça cuire. Pendant ce temps, tu pelles tes pommes. Pendant que le haricot est posé au feu, tu pelles tes pommes. Sans te couper, justement, il faut faire la précision entre peler et éplucher. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller éplucher les pommes au point d'enlever cette substance-là même qui est à l'entrée des pommes, qui est vraiment la substance vitaminée. Non, donc là, on pèle. Donc, on enlève juste cette fine couche. Nous, on connaît quand même. Que tu as grandi au village, ça va, on connaît. On a compris. Ok, donc quand le haricot est posé au feu, tu pelles tes pommes. Après avoir fini de peler, tu laves bien tes pommes là. Dès que ton haricot est cuit, tu descends, tu verses dans la passoire pour que l'eau là puisse quitter. Tu laves bien tes pommes, tu mets dans la marmite, tu verses ton haricot dessus. Oui. Là, tu mets ton sel et ton piment. Tu mets ton piment. Ah oui. Tu mets ton piment.
Eh, tu as un problème avec l'affaire de piment là, papa. Mettez votre piment. Ok, Voilà. oh, quelle que soit la couleur, hein. Mettez seulement votre piment. Piment. Ok, là tu mets ton sel et tu mets de l'eau, tu poses au feu et tu laisses cuire. Voilà. Après ça, maintenant, quand c'est cuit, tu descends, tu mets ton huile rouge au-dessus. Et puis à l'aide d'un pilon, maintenant, tu Il faut préciser piles que ça se pile dans le mortier. dans le mortier comme Pas ça. les pommes pilées. Oui, dans le mortier, c'est là où c'est ça le goût. Ah, Oui, ok, oui. pour ceux qui veulent, hein. Parce qu'après, il y a les gens Marmite modernes qui également. disent que dans la marmite, là, le goût est déjà Non, là. non, non. Tu as déjà mangé mon pomme pilé. Laisse, le jour que tu vas manger. Non, tu m'as dit que tu as prévu ça pour tout à l'heure, donc je suis Je déjà t'ai en dit, train de dire. voilà, ok, donc, Je fais rectifier vite ta regarder parole de là, faire que oh, ton ce n'est finisse, pas voilà. bon, là. C'est très bon. Donc, tu Et piles, tu as tu mis ton piles piment bien. dedans. Mais comment? Tu demandes encore. Voilà. Elle a mis son piment dedans. Je vais manger ça tout à l'heure. Donc, quand tu piles, tu remues avec le pilon là pour bien piler, pour ne pas laisser les J'aime quand tu pommes. dis tu piles là. Et puis maintenant, tu peux te servir, tu peux accompagner ça avec de l'avocat, hein. D'ailleurs, je suis bouddha, donc je mange avec l'avocat, ça a un goût là. Donc, comme vous le voyez à l'écran, en fait, accompagne ça avec l'avocat et c'est très bon. Bon appétit. Bon appétit à ceux qui vont l'accompagner avec de l'avocat. Quant à moi, je crois que je peux l'accompagner avec du pain. Voilà. À chacun son. À chacun son goût. Mais faut pas rire. Non, je ne ris pas. C'est Il a mon dit à ventre, chacun non? son goût, oui. Après, C'est moi qui je la mange. Miss Gabelle a dit ici qu'il faut pas avoir le gros ventre. Mais là, maintenant, c'est qu'elle mettait de Donc, la. quand tu mangeais les pommes avec l'avocat, c'était dans l'histoire de gros ventre. Non, non, c'est pas Mais le là, gros tu ventre. manges c'est les le goût. pommes avec le pain, c'est une histoire de gros ventre. Oui, oui, c'est une histoire de gros ventre. Pommes pilées, voilà votre recette du jour donnée ou alors concoctée par la Miss Chop. Voilà. On espère qu'on va te retrouver très très bientôt. C'est le week-end. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce week-end? Quelque chose de spécial? Quelque chose de spécial, lui. Là, je vais pas te dire, je te laisse dans le suspense. Même la façon que tu dis. Je te laisse dans le suspense. Même la façon que tu dis. Je vois là que c'est quelque chose de sombre. Non, ce n'est pas sombre. Ce n'est pas parce que déjà, moi, je n'aime pas le noir, j'aime la lumière. Ok, oh. Voilà, elle aime la lumière, ça veut dire qu'elle aime vivre au milieu des gens. Voilà, et comme elle aime vivre au milieu des gens, ça veut dire que c'est quelque chose de très bien. Et nous sommes ensemble. Voilà. Toujours. On est en train de beaucoup parler, là, il faut souffler encore un peu, c'est ça, non? Surtout que quand on vient de manger, on doit digérer. Après nous avoir mangé les pommes pilées accompagnées du pain et de l'avocat de Mamie Chop, voilà, on fait un tour du côté de Boya, voilà, pour retrouver notre ami Joa. C'est vrai que quand on dit Boya, c'est juste que c'est là où il a commencé, mais aujourd'hui, il se retrouve à Douala, du côté de Makepe, là où il s'est installé, lui et son studio qui est Alpha Beta Record. Voilà, quand je parle d'Alpha Beta Record, vous comprenez qu'il s'agit bien évidemment de Mr. Hayman Général. Voilà, Hayman Général qui a glané un prix hier aux éditions Balafon Music Award. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, un tour du côté de la régie avec le titre Family Member. On se retrouve. Wieder Roger Mila. Und jetzt ist Egeta doch der Scharlatan. Family member, family man, family. Money, oh, money, oh, money, oh. To fire, kill lion. Pledging my fealty to the family, 'cause I'm a family man. Family, I'm a family man. Family man, bought a family house. Family also, bigger blessings for the family. I'm a family man. Family money, family laundry, family loving. Bigger mansion for the family. I'm a family man. Why you stand God out? Say family go do this for you. Nobody can do this for you. You got to double the hustle for the family, 'cause that's the family man. Money, oh, money, oh, money, oh. To fire, kill lion. Pledging my
fealty to the family, 'cause I'm a family man. Find them money, oh, money, oh, money, oh. Just fire, fire, fire. Kill lion, lion, lion. Pledging my fealty to the family, 'cause I'm a family man. Family, family man. Retour sur le plateau de Campus TV pour votre Vespérale à nul autre pareil. Voilà, pour votre édition de Nous sommes ensemble. Voilà, ok, voilà, quelques petits soucis, mais bon, je crois que ça s'arrange hein, avec le concours de la régie. On vient d'écouter Family Member de Salatiel. Il essaie de nous surprendre, de nous faire danser toujours avec Vraiment. une belle mélodie. Oh, vraiment, je l'ai surtout aimé dans Anita, avec son titre Anita. Vraiment, avec le message qui passait derrière et tout. Il n'a pas toujours abandonné la musique camerounaise parce qu'ils sont nombreux, hein, de sa même génération qu'aujourd'hui, à cause des raisons, on ne sait pas. Par plusieurs raisons, en tout cas, ils ont arrêté la musique, mais lui, il continue de sortir vraiment des pépites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas là où se trouve Anita et son enfant. Peut-être c'est finalement jeté dans le pont. Non, je ne pense sais pas. Mais bon, nous, on est quand même très contents lorsqu'on écoute ces résultats par notre Ayman Général. Retour sur le plateau, voilà, pour... J'aimerais faire le lien entre Anita, comme je disais tout à l'heure, et son enfant. Et lui, je crois qu'on a vu quelque chose qui peut aller dans ce sens. Oui, cette histoire de mère et d'enfant qu'on vient souvent nous coller, on ne sait pas si c'est pour nous. Il est responsable qu'on vient vous coller maintenant. Je crois qu'avec le concours de la régie, on a cette première image de vue sur le net. En fait, il s'agit de quoi, comme vous pouvez le lire. C'est le père qui porte l'enfant, du moins qui porte un enfant, voilà, et qui dit à sa mère, le père de ton enfant dit quoi pour sa rentrée. En d'autres termes, ou alors en contextualisant, le père de ton enfant dit quoi pour les fêtes. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il répond? Parce que là, le 25 qui arrive, le père. C'est l'occasion maintenant vraiment de mettre l'enfant en main. L'enfant a senti qu'il a un père vraiment responsable. Voilà. Et la mère de répondre en disant, il dit que comme je suis son ex là, même l'enfant devient l'ex. Ah, tu vois comment les hommes sont bizarres, comment les hommes sont méchants, comment les gens sont malhonnêtes. Je ne sais même pas quelle qualification. Je m'attendais bien à ce type de réaction parce que oui, on est toujours en train de tirer sur l'enfant, mais alors sur les hommes, je voulais dire. Mais je crois que si on analyse scrupuleusement cette image, on va comprendre que chacune ou alors chacun des deux parties a sa part de responsabilité parce que c'est-à-dire qu'il tient l'enfant en main. Ça veut dire qu'il a déjà eu à passer beaucoup de temps chez lui avec l'enfant et la femme, tu vois un peu. Mais s'il arrive à ce niveau où il pose la question, le père de l'enfant dit quoi? Ça veut dire que peut-être il s'est rendu compte que la femme, entre parenthèses, guettait encore un peu à gauche, à droite avec le père de l'enfant. Aussi, hein? Oh, oui. Parce que les femmes aussi, on aime bien vous défendre. Je savais que tu n'avais pas vu sur cet angle-là. Vous n'avez pas si que ça. Voilà, c'est une façon de, entre parenthèses, la piéger. Aussi. Que bon, comme vous gérez encore derrière moi là, entre-temps, il dit quoi pour... Voilà, parce que vous n'allez pas continuer à gérer, moi je m'occupe de celui-ci. Et c'est l'enfant vraiment qui paye tout ça au milieu final. Oui, malheureusement, c'est l'enfant qui paye le lourd tribut, mais vraiment, moi je voudrais, entre parenthèses, partir ou alors quitter de cette image en attirant l'attention de tout le monde, c'est-à-dire que les femmes, les hommes, pour dire que peu importe ce que nous subissons dans notre couple, dans notre foyer, faisons le maximum d'efforts pour que l'enfant ne soit pas entré dans l'empathie, oui, parce que c'est justement ce qui arrive. Et aujourd'hui, on a des situations comme celle qu'on a eue à Bafoussam avec ce petit garçon qui a poignardé son père. Voilà, des situations comme ça qui arrivent. Oui, ça arrive, mais ok, on reste en joie. Et puis, parlons de joie, on fait un tour du côté du concert du feu, organisé par nos amis d'Orange. Et pendant ce concert, vraiment, notre ami... notre papa, le père de Viviane. Le père de Viviane nous a encore sorti les piches à la façon qu'il s'est sorti. C'est-à-dire que c'est un gars, moi, qui m'intéresse de faire ce quand il faut contrôler, c'est lui qui est bien,
Voilà, je pense que vous avez eu l'occasion de voir Prince Aimé dans ses... Je voulais pas arriver. En même temps, il est victime, bon, pas qu'il est victime de ce dont tu parlais aujourd'hui, ce problème de bédaine, de goba. Ah, Il faut que... Non, mais c'est l'occasion pour nous de tirer un coup de chapeau à notre ami Prince Aimé qui a su revenir au devant de la scène. Malgré son handicap, il ne baisse pas les bras parce qu'ils sont nombreux avec un problème et il n'arrive même pas à faire quelque chose. Tu les vois, il veut là, il veut le faire partout. Qu'on les aide, on donne l'argent. Mais lui, il essaye quand même de sortir la tête de l'eau. Tu vois, avec des multiples concerts, la musique, il ne lâche pas tout, vraiment. Beaucoup de courage à Prince Aimé. Et je crois que c'est la leçon à tirer de quelqu'un comme Prince Aimé, c'est-à-dire que malgré ce que vous avez comme handicap, que ce soit physique, mental et tout le reste, vraiment ne pas baisser les bras parce qu'un jour, il y a un père en haut là. On nomme souvent le père Babu. Il ne dort pas, il nous voit nous tous. Voilà. Et on espère qu'il ne va plus tomber encore dans les bras d'une autre Viviane. Et on espère que... Viviane a ouvert ses yeux. Voilà. Merci. Tu sais pas ça? Voilà. Parce qu'on connaît les gens peuvent tomber dit. C'est devenu que Viviane a ouvert les yeux de Prince Aimé. Donc maintenant, Prince Aimé voit. Si tu... En tout cas. Viviane, où elle est maintenant, elle est que comment? Vous donne ne même pas chercher à savoir là où elle est. Sinon, une autre personne risque d'être victime. Mais bon, comme nous, on ne veut pas que vous soyez victime, on va, avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur, devoir mettre un thème à cette émission. Oui, on doit se séparer, et vous laisser entrer dans les bruits. Parce que, oui, je t'écoute. Et dit qu'on doit les laisser entrer dans les bruits, on sait que c'est le week-end, vendredi, et c'est que de leur côté, il y a tout à prêter. Donc, pour nous, là, c'était juste l'échauffement pour les faire entrer vraiment dans le mood du week-end. Et surtout, n'oubliez pas votre plat de pommes. Mais bon, quand vous mangez les pommes, surtout faites attention à ne pas avoir la bédaine, comme nous a dit notre star. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de notre édition du jour. C'était un régal, c'était un plaisir de vous avoir. Je vais devoir malheureusement emballer mes clics et mes claques. Ok, on se retrouve lundi. Lundi, il y a même les mêmes heures, c'est qu'on puisse dire. Même les mêmes heures. C'est qu'on puisse dire. Ok, bye bye. Me I define my way, my brother find your way too. Life not on my tongue, demain pour toi va sortir. Me I define my way, my sister find your way too. Life not on my tongue, demain pour toi va sortir. So just follow me so just follow me Moi là tu me wanda. Nous on sort au chap, on fait que fala. Quand tu sais quoi tu fais que hala. Il est hala, mais il est hala. Moi là tu me wanda. Nous on sort au chap, on fait que fala. Quand tu sais quoi tu fais que hala. Il est hala, mais il est hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le Dieu t'est prêt, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le Dieu t'est prêt, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I define my way, my brother find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way, my sister find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. Now I'm getting the money. When you see me on TV, see them haters want to kill me. More blessings on me, Now I'm getting the money. When you see me for TV, see them haters want to kill me. More blessings on me. Tous les jours à mon eau, on est là-bas. Le Dieu t'es plus moi je vais ça. L'amour là. C'est Dieu
qui donne tous les jours en boulot et les hommes. Le jet est privé, mais le reste, l'amour là, c'est Dieu qui donne. Find my way, my brother, find your way too. Life not time by time. Demain pour toi va sortir. Me I find my way, my sister, find your way too. Life not time by time. Demain pour toi va sortir. So just follow me, just follow me. Nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous.